Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 2 roues dans la tête. Aujourd'hui on se retrouve sur une piste hors norme avec un véhicule hors norme et avec l'équipe de Dragmob qui va pouvoir enfin essayer leur Hayachronisme, leur version de l'Hayabusa. Mais ça, c'est une fois que vous serez abonné. Donc on se retrouve avec... Je ne sais pas si je l'avais présenté comme ça, mais là on peut percevoir l'avant. Ça commence forcément à l'opposé l'arrière. Bon, on est avec l'équipe de Dragmob, mais directement sur le terrain cette fois, c'est ça? Alors, pas en terrain quand même. Sur le terrain, regarde sur un peu. Piste. Regarde-moi ça, cette jolie petite piste. Ah, alors bien sûr, c'est en France, hein. Donc on a près de 2 km pour pouvoir s'exprimer et puis commencer à s'approcher de nos objectifs. Alors pour le moment, on n'en parle pas, mais on sait que les performances sont là, puisqu'on a 3 satellites sur la machine, enfin 3 GPS plutôt. Ah, c'est le satellite, ça y est, c'est le mec qui se la pète là. Hey. On a 3 satellites qu'on a mis en orbite avant-hier. Au bout d'un moment, c'est pas crédible, tu vois. Ah bon? Oh merde. Donc il y a pas mal d'unités de mesure, pas mal de machines de mesure. Voilà. Alors le Draghi, c'est apparemment utilisé par des professionnels. T'en sais plus quelque chose que moi, Billy. Donc c'est des potes justement qui font des records d'Europe pour le moment, proche des records du monde à Evilton, hein. Et donc ils nous ont expliqué ce qu'il fallait mettre comme appareil pour que ça soit plus précis. Du coup, grâce à cet appareil-là, ça nous permet de nous dire que les satellites, les GPS qu'il y a dessus, les 3, sont bons. Ils sont à 1 km/h près, tous. Et là, donc voilà, toutes les données. Donc ça fait qu'on a 4 données sur les vitesses. Et le Draghi, lui, il est capable de nous dire à quel moment on fait 100, 150, 200. D'accord. C'est assez précis. Et il nous donne nos vitesses. Vraiment très précises. Mais nous, on a aussi le côté traditionnel, que tu as pu voir tout à l'heure, avec la bonne vieille roulette, pour être sûr de la les cônes distance sont placés. Hein. Et pour nous, c'est important parce que pour le moment, il faut vraiment qu'il arrive maintenant à passer pleinement la barre des 200 mètres, pour être encore un petit peu plus haut. Voilà. Vous étiez en train de dire aussi qu'il y aurait peut-être moyen de tirer encore un petit peu de puissance. Il y a peut-être encore des modifs à faire. En théorie, oui. Oui. Donc là, après, il faut qu'on joue un peu sur la longueur de la tuyère. Parce que plus on enrichit, alors comment expliquer les choses simplement quand c'est un peu compliqué, mais plus on enrichit, plus la propagation de la flamme s'allonge. Et donc si la flamme va brûler à l'extérieur de la tuyère, à part chauffer la rue, c'est tout ce que ça sert. Donc du coup, là maintenant, plus on va enrichir, du coup on va voir si on peut rallonger un petit peu. Mais après, il y a d'autres méthodes, parce qu'il faut atomiser le carburant, ça c'est très important bien avant pour qu'il brûle le plus tôt possible, pas le plus tard possible. Enfin, voilà, bon, il y a plein de petites choses comme ça. Après, bien sûr, il y a l'injection d'eau, il y a encore la manche d'air qu'on peut peut-être travailler pour créer un effet de bourrage. Et du coup, ça peut augmenter la poussée. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Et ensuite, le régime moteur. Pour le moment, là, ça y est. Là, des fois, il est à 95%, des fois, il est à 100%. On ne sait pas trop pourquoi que le moteur, il n'est pas toujours pile poil fidèle. Okay. Donc il va falloir encore éplucher tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Puis de toute façon, on va le regarder, le moteur, on va reprendre les jeux à l'intérieur, voir si tout est OK. Voilà, si mécaniquement, la géométrie, elle est bonne aussi. Bon, ça veut dire qu'il faut aller voir du côté de l'injection. Peut-être que des fois, il y a un problème de purge. Donc quand il y a un peu d'air dans les pompes, l'injection, des fois, elle se fait, des fois, elle se fait moins bien. Et du coup, le régime moteur peut descendre. Donc, on va retravailler un peu plus sur les purges dans ce cas-là. Voilà. Enfin, ça, c'était le petit côté technique, en espérant que les gens aient pas trop mal aux cheveux après cette explication un peu tordue. Alors, du coup, on va vous laisser vous préparer parce que le run est un peu imminent là. Ouais. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est pour ça, eux, ils se préparent. C'est l'équipe. Ils sont en train de s'habiller quand même. Ils sont un peu sacrifiés. Ils ont une vie, des enfants. Donc maintenant, ils avaient, mais... Voilà, moi, je n'en ai toujours pas eu. Alors, bon, je me préserve. Alors, on verra à chaud la réaction de Billy dans l'état qui va être à la sortie du run. Ça promet. Par contre, il faudrait que Billy, c'est très bien quand même.
Allez, Scrap. Oui, mais alors. Là en fait je mets de la pression dans les réservoirs. D'accord. Pas des jeux. Pas des jeux, d'accord. De sécurité. Contact. Ok. Voilà. Allumage. 12 volts. Ton casque pour bien écouter par moment, tu verras. Okay. C'est sympa. Allez, on est reparti. Comment ça s'est passé? Ça va, ça s'est bien passé.